Je vais vous parler un petit peu de moi, n'est-ce pas? Ça va changer un peu. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? À titre perso, donc j'ai commencé un deuxième demi-siècle. J'en dirai pas plus, n'est-ce pas? Je ne suis pas mariée, j'ai pas d'enfant, j'ai mon permis voiture, mais j'ai aussi mon permis moto. Plutôt gros cube, plutôt sportive, mais pas du tout motard du dimanche. Voilà, s'il pleut, ben il pleut. C'est la moto, c'est quand je veux, il n'y a pas de jour particulier, il n'y a pas de conditions particulières. Mon cursus scolaire, l'expertise comptable, ouais, ça fait pas rêver, je sais bien, mais à l'époque, il n'y avait pas trop de choix. J'avais besoin de quelque chose de beaucoup plus concret, donc l'expertise. J'ai une particularité, je suis HP, au potentiel. C'est quelque chose qui m'a longtemps porté préjudice. Parce que j'avais pas été évaluée, je le savais pas. Je savais que j'étais bizarre, étrange, décalée. C'est ce que me disaient les gens que je côtoyais, voire même ma famille. On me reprochait d'avoir trop de mémoire pour tout un tas de choses, des fois inutiles, ce que je concède, de trop penser, de trop réfléchir, de trop anticiper, d'être un petit peu étrange et bizarre. Côté un petit peu extraterrestre, mais j'assume complètement, puisque par la suite, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui a mis le doigt dessus et qui m'a fait faire des démarches, qui m'a mis le doigt dessus et c'est ce qui m'a encouragé à faire des démarches parce que j'avais besoin de savoir. Du coup, j'ai pu travailler dessus, donc ça va bien. Maintenant, ça va super bien. Le côté HP, forcément, c'est une pensée à 40 milliards de kilomètres heure. C'est beaucoup d'informations. J'ai besoin de nourrir mon cerveau véritablement. Je ne sais pas glander, je ne sais pas procrastiner. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire. Alors j'y travaille, faut quand même, parce que de temps en temps on a besoin de lever le pied. Mais j'avoue que ça m'est assez délicat. J'ai mes sens de manière générale sont très exacerbés, mais mes émotions, etc. C'est toujours trop. Bon, après, on est comme on est et j'assume complètement. Voilà, on aime trop, on déteste trop, on apprend trop, on donne trop, on est trop en colère, trop énervé, tout ce que vous voulez. Alors, je vous dis, privilège de l'âge quand même, faut que ça serve à quelque chose. J'arrive à tempérer, voilà, j'arrive à adoucir, mais c'est pas toujours aussi simple. Vous allez ou vous avez déjà, du moins j'espère, vu déjà quelques-unes de mes vidéos. Et il y a des vidéos où mon discours comme ça est très très fluide. Là je me retiens pas, j'essaie d'être un petit peu sans filtre, complètement nature peinture. Ouais, je suis un peu rigolote, en plus j'ai plutôt de l'humour. Alors je me retiens un peu parce que j'ai des fois un humour un peu décalé et voilà, pas tout le monde peut rebondir dessus parce que des fois ça peut être mal interprété ou mal vu. Peu importe, passons. Donc il y a des vidéos où vous allez voir, j'essaye de ne pas parler trop vite. Parce que effectivement, voilà, mon côté HP ou pas, je sais pas, mais j'ai un super débit. Alors j'essaie de me retenir. Donc vous verrez, vous avez des vidéos, voilà, où c'est très fluide. Et puis il y en a d'autres où j'ai pas mal de bugs, j'ai pas mal de trous, j'ai pas mal de parce qu'en fait, entre ce qui se passe là-haut et ce qui sort de ma bouche, il y a un décalage et des fois ça se bouscule au portillon entre ce que je pense et ce que je dis. Ça sort pas dans le bon ordre. Mais une fois de plus, je vous dis, on est comme on est, il y a des choses que j'améliore, que je travaille, et puis il y a des choses je laisse faire, parce qu'après tout, c'est moi, et c'est moi, donc à prendre ou à laisser, on aime ou on n'aime pas, ça m'est complètement égal. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Du coup, ma nature généreuse, ma soif d'apprendre, fait que j'ai toujours été quelqu'un qui aide de manière générale. J'aide à apprendre, j'aide à faire des choses. Ça n'a jamais été mon souci, entre guillemets. J'ai jamais eu ce problème-là où, voilà, si ce n'est trop peut-être, oui, avec un côté des fois un peu Mère Teresa. Là aussi, je l'ai virée, parce qu'on est plusieurs dans ma tête, dont Mère Teresa, elle est partie. Du moins, je la fais revenir de temps en temps, mais avec parcimonie. Et j'adore apprendre. Et on m'a souvent reproché le fait de savoir trop de choses, de retenir trop de choses, limite d'être trop intelligente pour certains trucs. Alors que moi, ma démarche, de mon point de vue, c'était de donner, d'aider. J'ai un ami qui
très vite à penser que j'avais cette particularité de coach entre guillemets où j'avais ce qu'il fallait pour l'être. Malheureusement, j'étais encore dans une phase où mon côté HP, c'était pas possible. J'étais tellement dans l'empathie que malheureusement, je suis une éternelle optimiste. Il y a rien qui me fait m'effondrer ou presque. Et du coup, je ressentais le stress des gens, je ressentais la douleur des gens, et je me disais qu'il n'était pas possible que je puisse être coach pour pouvoir bien aider les gens. Il faut pas que je sois dans l'empathie parce que j'aurais pas pu tenir une semaine dans cette empathie-là. Donc, en ayant travaillé dessus, bien évidemment, en ayant fait un peu de ménage, tout ce que vous voulez, bref, j'en suis arrivée à un stade où j'ai pu apprendre à mettre des boutons, à créer des boutons on-off, où je suis capable de mettre en pause mon empathie, d'être focalisée sur un sens, l'écoute d'abord, et ensuite d'utiliser mon cerveau pour essayer de trouver des portes, des solutions, des pistes de réflexion et pouvoir soulever des pierres chez mon interlocuteur ou trice pour pouvoir l'aider à avancer. Je le fais naturellement, spontanément, je l'ai toujours fait, hein. J'ai toujours été capable de mettre le doigt sur des choses qui font des fois du bien, puis des fois pas du bien. Mais c'est aussi le privilège du coach. Du coup, je me sens super en adéquation avec cette démarche. Ça remplit tout un tas de cases. Ça me permet d'être complètement naturel. Ça me permet... une fois de plus, dans mon côté HP, j'ai un côté un peu brut de décoffrage, un peu franche, limite tranchante, mais les vérités, quelquefois, on a envie de les entendre, notre entourage ne nous les dit pas, et quelquefois, de prendre un bon shoot dans le derrière et 2 gifles, ça fait avancer la machine. Voilà, je suis pas du genre à prêter mon épaule et à filer un mouchoir pour pleurer. La vie est trop courte pour ça. Et je ne veux pas aller sur cette approche-là, et il m'est arrivé de refuser des clients qui étaient déjà sur je pleure d'entrée de jeu, et enfin on est sur un simple échange, d'en arriver tout de suite là, c'est que vraiment il y a une grosse douleur. Je suis pas psy, même si je suis pas mauvaise non plus quelque part, mais je suis pas psy. Donc je suis pas là pour régler les problèmes, je suis là pour soulever des pierres, pour que vous puissiez vous créer, vous construire votre propre chemin. Je suis pas mariée, je suis pas d'enfant, j'en ai jamais voulu. J'habite où j'ai envie d'habiter. Un instant là, l'instant d'après ailleurs. Je me pose pas de questions. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Peut-être que vous avez envie de savoir ce que j'ai fait avant. Plein de choses. Plein de choses qui devaient me mener à ça. Plein d'erreurs. Plein d'échecs. Plein de déceptions. Plein de difficultés. Mais qui font de moi aujourd'hui quelqu'un de mon point de vue, quelqu'un de complet. J'ai pas tout vécu et je n'ai pas la prétention comme je ne sais pas tout. Je n'ai pas la prétention non plus de le dire que je sais tout. J'ai plutôt tendance même à dire que je ne sais pas, et je l'ai souvent dit et je le répéterai encore, que plus ça va, plus j'en apprends, plus il y a des mondes de connaissances qui ne s'ouvrent pas, enfin qui s'ouvrent à moi, mais qui seront quelque part des endroits fermés, parce que le plus grand regret que j'ai, c'est de ne pas vivre éternellement. Parce qu'il y a tellement de choses à apprendre. Une vie me suffira pas. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Je fais avec. Hein. Ça m'empêche pas de dormir. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que je n'ai jamais été aussi alignée avec moi-même, aussi complète dans mon ressenti, dans mon approche. J'ai jamais été aussi droite dans mes baskets, à assumer qui je suis, ce que je suis, comment je suis, etc. Je vous dis même pas, ça m'est égal complètement, parce qu'en fait, c'est pas les gens qui me font ressentir ce que je ressens, c'est pas les gens qui me font la vie que je mène, c'est pas les gens qui me facilitent la tâche. Et il y a rien de tout ça. Ma vie, c'est ma vie, je l'ai en main et je fais avec. Écoutez, je voulais faire court, pas moins de 30 minutes, donc je sais pas où on en est, c'est pas grave, ça a pas d'importance, la durée, je parle bien. Ce qui était important, c'est de me dévoiler, que vous puissiez me connaître davantage.
Ma foi, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors oui, il y a des choses que je vous dirai, et puis il y a des choses que je ne vous dirai pas, qui ne vous regardent pas, ou que sais-je, mais forcément on a tous son petit jardin secret, hein, n'est-ce pas? Personne n'est à découvert à 100%, et puis de toute façon je vois pas l'intérêt, chacun sa vie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.